Voici Patrick Évangile 4, donc administrateur du blog de la Chrétien de la Nouvelle Alliance, donc Église de Jésus-Christ. Oh Dieu sauve-nous. Voilà, donc c'est le site, et donc j'ai précisé donc Église du Christ. Vous avez déjà entendu parler de ceci dans les messages, dans les vidéos précédentes. Vous avez sûrement dû entendre aussi parler de son Église, l'épouse du Christ, la véritable. Donc l'épouse du Christ, donc son Église. Nous allons parler de son Église aujourd'hui. Donc il y a des questions qu'on peut se poser, c'est comme celle-ci, est-elle baptiste, pentecôtiste, méthodiste, luthérienne, catholique? Donc c'était des questions très intéressantes à laquelle nous devons pouvoir répondre en tant que chrétiens. Donc c'est comprendre les voies de Dieu. Ses pensées, ses exigences, son plan et accepter de laisser de côté ce que l'homme façonne de ses mains. Donc j'ai bien pris note de ceci que je vous retransmets. C'est un sujet qui peut susciter la controverse, mais soyons de l'amour, car c'est l'amour qui peut nous aider à passer par-dessus nos visions étroites. Donc voilà, donc chers frères et sœurs en Christ et auditeurs de ce site, donc approchons-nous de Dieu avec un cœur ouvert, pur et sincère, et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur ce difficile sujet où trop souvent des guerres de raisonnement et de positions charnelles empêchent les enfants de Dieu de communier ensemble et maintiennent les églises dans la division. Donc vous voyez bien qu'il y a des divisions dans l'église visible. Comprenez bien que l'église visible, c'est ces églises que vous voyez bâties de pierre, de bâtiments, de toutes ces grosses assemblées. Je ne dis pas que toutes sont mauvaises, mais ce n'est pas le but de ce message. Mais vous voyez bien que l'église visible, c'est l'église où l'homme a construit quelque chose. Mais il y a l'église non visible, qui est l'église de Christ. Et c'est celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. Donc, sur les notes suivantes que j'ai prises pour cette petite étude, donc souvent nous disons « Ah, les chrétiens ont différentes sensibilités » ou « Notre dénomination a raison » ou encore, à coup de versets bibliques, nous entrons dans les controverses stériles. Paul nous met en garde dans 2 Timothée 2, 23. 2 Timothée 2, 23, qui dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » L'ennemi sait tellement bien attiser les querelles. L'ennemi, c'est le malin, les démons, enfin tout ceci, et ça aussi on en parlera dans des prochaines vidéos. Alors il est bon ton de rechercher plutôt la guidance de l'esprit pour ce sujet difficile. Faisons également comme les chrétiens de Bérée, qui n'étaient pas prêts à accepter d'avaler toutes les couleurs. Lisez Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. C'est une bonne attitude, c'est l'attitude que tout lecteur doit adopter. Donc, pour bien comprendre cette chose, il faut remonter au temps biblique de Jésus. En ce temps-là, il y avait plusieurs courants religieux se réclamant du judaïsme. Nous pouvons mentionner quelques-uns dont la Bible parle, les pharisiens, qui étaient les observateurs rigoureux de la loi et des traditions, les sadducéens, qui niaient la résurrection, les anges et les démons, la prédestination, les esséniens, qui étaient plus ascétiques et ésotériques que les pharisiens et les sadducéens, et aussi en peu petit nombre, ou encore les zélotes, parti patriote des Juifs qui dévia par la suite de la sédition. Bref, tous ces courants se réclamaient de la Torah, mais se distinguaient dans leurs croyances par des éléments qui faisaient qu'ils étaient souvent en confrontation. Aujourd'hui, tous les courants chrétiens se réclament de la Bible, et pourtant, nous nous trouvons dans la même problématique que les courants religieux au temps de Jésus. Pour nous aider à réfléchir, il y a une question très intéressante que nous pouvons nous poser. Dans ce temps-là, alors que tout clamait posséder la vérité, vers quelle dénomination de l'époque Jésus a-t-il choisi d'exercer ou de faire partie? De quelle dénomination de l'époque Jésus s'est-il réclamé? La réponse est sans équivoque. Aucune. Et pourquoi? Parce que tout était éloigné de la vérité ou détenait seulement une vérité très partielle. Alors nous devons aussi nous poser une autre question. Lorsque Jésus reviendra pour enlever son épouse, son Église, comprenez le langage, viendra-t-il chez les pentecôtistes, chez les baptistes, chez les méthodistes, ou les protestants de l'Église réformée, ou chez les évangéliques, ou chez l'une des 400 dénominations qui existent aujourd'hui dans le monde chrétien? Qui détient la vérité? Qui détient la vérité? Quel groupe a-t-il raison?
Je vous demande de réfléchir et de vous faire une opinion. Toutefois, avant de donner une réponse, sa réponse, il faut encore considérer d'autres éléments. Voyez les 12 disciples que Jésus a choisis. D'où venaient-ils? De quelle dénomination? Étaient-ils des personnages en vue dans leur église? Occupaient-ils des fonctions doctorales ou pastorales? Il y avait des écoles bibliques dont la plus fameuse était celle conduite par le docteur Gamaliel. C'était l'école qui dispensait le meilleur des enseignements. Pourtant, Jésus n'a pris aucun disciple de cette école. C'est un fait. Et pourquoi? Il y avait le Sanhédrin et des docteurs comme Nicodème. Pourtant, Jésus n'a choisi aucun d'entre eux. Pourquoi? Des questions importantes, très importantes. Que chacun donne sa réponse. Se pourrait-il que Dieu ait un mode de faire participer qui ne tient pas compte de la théologie des hommes? Se le pourrait-il? Quel est son mode de faire? Dans un passé plus lointain encore, nous pouvons découvrir des indices qui nous font comprendre comment Dieu procède. Regardons qui était Élisée et d'où il venait. Je lis dans 1 Roi 19,16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshit, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc vous voyez qu'Élisée venait d'une famille aisée, et il s'occupait à labourer lorsqu'il reçut son appel. Or, fait intéressant, il y avait à l'époque d'Élie des écoles de prophètes, ou des communautés de prophètes, tout comme au temps d'Amos. Dieu pourtant ne tira pas d'Élisée de ces milieux, pas plus qu'Amos. Examinons encore deux personnages, un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Moïse et Paul. Moïse était un homme très instruit, au fait de la mathématique, de l'astronomie et de toutes les sciences où les Égyptiens excellaient. Pourtant, Dieu n'a pas regardé à son instruction et il a envoyé Moïse 40 ans dans le désert pour qu'il désapprenne tout ce qu'il avait appris et qui était considéré comme de valeur dans son temps. Et il est frappant de constater que Dieu a fait la même chose avec Paul. Paul avait été à l'école de Gamaliel. Lisez Actes 22, 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la foi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, frères, sœurs, amis lecteurs, fin de cette vidéo. C'était tout juste la meilleure école biblique de son temps. Paul ne pouvait pas avoir reçu meilleure instruction, mais Dieu va lui faire comme il l'avait fait avec Moïse. Il va le déposséder de tout son savoir religieux et toute sa connaissance religieuse pour l'instruire par la révélation. Galates 1, verset 12. Paul dit bien, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne mettais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Donc les historiens de la Bible disent effectivement que Paul est enseigné 3 ans par le Saint-Esprit avant d'entrer dans son ministère. Le Dieu Tout-Puissant a donné le même traitement à Paul qu'à Moïse. Il l'a dépouillé de sa vaine manière de penser, il l'a dépouillé de son manteau religieux, de la théologie des hommes. Il faut y penser à ça. Vous voyez, ce n'est pas pour critiquer les uns et les autres. Il faut comprendre au travers de ces exemples que Dieu ne traite pas avec, disons, des organisations, mais avec des individus. Dieu ne prend pas en considération ce que nous croyons ou les doctrines que nous créons. Non. Dieu ne fait pas cela. Dieu nous montre que l'Église n'est pas des bâtiments ou des organisations ou de telles choses. L'Église de Christ est constituée d'individus qui lui appartiennent et qui sont marqués du sceau du Saint-Esprit.
Du reste, il est dit que Paul persécutait l'Église. C'est vrai, mais dans ce cas précis, l'Église, c'était des personnes, des individus qui affichaient leur foi au Fils de Dieu. Cette Église-là n'avait pas de nom. On n'y adhérait pas en y devenant membre ou en signant un registre ou en payant une cotisation. Dans l'Église du Christ, qui est son épouse qu'il prépare, son épouse entre guillemets, on n'y adhère pas. On y naît d'eau et d'esprit. De la même façon, nous pouvons dire avec assurance que dans l'Église du Christ, il y a une seule tête. Christ lui-même est un seul conducteur, le Saint-Esprit. Dans l'Église du Christ, les synodes ou les comités théologiques, les archevêques, papes ou autres leaders gourous charismatiques n'existent tout simplement pas. Les églises visibles, quel que soit leur nom, ne sauvent pas. Y être membre ne nous conduise pas dans l'enlèvement et ne nous garantit pas une place au ciel. Oh non. Tout cela, c'est de l'illusion. L'Église du Christ est un corps vivant, où chaque membre a une mission et des dons et talents pour l'accomplir. Dans l'Église du Christ, chaque membre se laisse façonner par le Saint-Esprit en vue d'atteindre sa maturité, comme tous les disciples furent enseignés pour devenir des apôtres. Dans l'Église de Christ, tous les membres sont au service des uns et des autres. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Dans l'Église du Christ, il y a des ministères que Dieu a établis et qui ont pour fonction le perfectionnement du corps. Ce sont des appelés de Dieu, pas des hommes. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu élève et qui, en aucun cas, ne se lèvent d'eux-mêmes pour s'autoproclamer pasteur, prophète, apôtre ou docteur. Dieu, nous le voyons, ne s'accommode pas de la façon des hommes. Et c'est bien là le problème. L'homme veut plaire à Dieu et il veut fabriquer quelque chose pour le lui présenter. Mais ces églises des hommes ne peuvent plaire à Dieu. Dieu veut une église qui est façonnée par lui, dirigée par lui et qui manifeste concrètement la vie de Christ. La vie de Christ n'est pas une vie religieuse faite de programmes d'activité. La vie de Christ est une vie de service au service de l'autre, une vie d'amour, une vie de prière, une vie de communion avec son Père et ses frères et sœurs. Donc nous voyons dans la chrétienté moderne, nous avons tout inversé. Nous avons nos églises et nous considérons avoir un Dieu à notre disposition pour répondre à nos besoins. Nous avons nos programmes pour les faire grandir et satisfaire notre besoin d'activité. Or, Dieu veut que nous soyons à sa disposition pour le servir et que nous puissions faire sa volonté et que nous entrions dans les œuvres que lui-même a prévues. L'esprit religieux empêche tout cela. C'est pourquoi Jésus ne reviendra ni chez les uns ni chez les autres. Il reviendra chercher ceux qui sont chez les uns et les autres, mais qui remplissent le standard que lui-même a fixé et qui lui obéissent. Lisons Hébreux 5:9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On peut encore ajouter le verset qui nous donne à réfléchir dans Actes 5:29, qui dit « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ça, ce verset, il est fort. Vous voyez, les chefs religieux de l'époque voulaient faire taire la voix de l'Esprit. Pouvons-nous dire amen à cela? Pour bien saisir ce mystère, il faut comprendre ce que Dieu fait et a fait depuis l'église de Pentecôte des apôtres et quel a été le cheminement de l'église depuis. Il faut cesser de se battre inutilement avec nos croyances. Il faut cesser de nous assommer avec des versets bibliques ou des théologies irréfutables. Il faut cesser cela. Que chaque lecteur fasse l'effort de lire ce message en entier ou d'écouter cette vidéo, parce que ce message il est aussi sur le site. Quelle que soit la domination à laquelle nous appartenons, que vous appartenez, soyez tous bénis, de toute façon. Recevez la paix du Seigneur, dans l'amour et la fraternité. Nous avons compris que Dieu ne traite pas avec les organisations des hommes, mais avec des individus. Nous avons compris que Dieu ne tient pas compte des enseignements, raisonnements et doctrines humaines. Dieu traite par révélation. Voyons maintenant quel a été le cheminement de l'Église de Christ au fil des siècles et qui est l'épouse de Christ. Son Église, entre parenthèses. Cette Église appelée à être sans tache ni ride, selon Éphésiens 5, 27. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous bénir et nous récompenser pour notre fidélité. La Bible dit que la vérité affranchit,
que le Saint-Esprit nous éclaire de sa lumière et que les ténèbres soient chassées de nos esprits, parfois enténébrés par de fausses croyances. Tout le monde peut agréer le fait que l'église de référence est l'église de la Pentecôte du temps des apôtres. C'est le modèle original vers lequel nous devons retourner. Comment un saumon retourne à la source et quitte l'océan pollué? Tout le monde peut aussi être d'accord sur le fait que l'ennemi, le diable, combat sans cesse l'église en vue de la détruire. Les Écritures nous parlent de ce combat féroce. Il y a toutefois un livre qui nous montre clairement la perte de puissance de l'église originale. La perte de sa merveilleuse position de représentante de Christ sur la terre, pour finalement devenir si tiède qu'elle est prête à être vomie de la bouche du Seigneur. C'est dans le livre de l'Apocalypse, plus particulièrement les chapitres 2 et 3. Les lettres à cette église témoignent de ce combat et le Seigneur adresse ses reproches et mise en garde. Je vous invite à lire donc Apocalypse, le chapitre 2, chapitre 3. Donc, sans entrer dans une étude fouillée, tout lecteur peut facilement percevoir que l'Église originale a perdu son premier amour. Laissé entrer des doctrines étrangères, succombé à l'argent, est devenue mondaine et que finalement Jésus-Christ est mis à la porte de l'Église. Donc, dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, Jésus ne veut pas entrer dans l'église de laquelle il a été rejeté, mais dans le cœur du croyant. Il y a d'ailleurs un parallèle saisissant avec les passages suivants. Jean 10, 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Une question pour vous. Pour les sortir d'où? Bonne question. Ne serait-ce point du monde religieux qui les retient captifs? Cela mérite en tout cas une réflexion et une méditation. Si Jésus fait sortir les brebis de la bergerie, c'est bien pour les amener quelque part. D'autres, dans son royaume, dans son corps. C'est ce qu'il a fait lors de sa première venue. Il a sorti ses brebis du monde religieux pour les faire entrer dans son royaume à lui. Nous avons compris que l'église de la Pentecôte du temps des apôtres était le modèle original. Nous avons compris également que le diable combat à mort l'église, cette église-là. Il a tellement bien combattu que les temps du Moyen-Âge étaient des temps de fortes ténèbres. Or, quelle était l'église qui dominait le monde à ce moment-là? C'était l'église catholique. Les ténèbres spirituelles étaient sur les gens puisqu'ils adoraient des saints, croyaient au salut par les œuvres, baptisaient les enfants, croyaient au purgatoire ou encore à 3 dieux assis côte à côte. On y reviendra à la Trinité. Le culte des morts était bien entendu célébré, au même titre que bien d'autres hérésies, telles que les indulgences et ainsi de suite. C'est un esprit religieux qui amène toutes ces choses, et des millions de personnes ont perdu la vie dans les persécutions. Mais Dieu étant un Dieu de lumière, ouvrit les yeux de Luther, qui proclama le message de salut par la foi et non par les œuvres. Le message de Luther fut bien entendu combattu et des persécutions eurent lieu contre ceux qui crurent à cette parole. Les partisans de Luther devinrent des luthériens et l'église luthérienne naquit. Mais en même temps qu'elle naquit, l'esprit la quitta. Les luthériens avaient accepté la lumière de Luther, mais avaient conservé les autres choses du catholicisme, et ils n'allèrent pas plus loin. Alors Dieu envoya John Wesley, avec un message, la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Les catholiques et les luthériens combattirent ce message. Les partisans de Wesley devinrent des méthodistes et l'église méthodiste naquit. Mais eux aussi se contentèrent de cette lumière et restèrent là, avec leur doctrine. Tout comme l'église précédente. Alors Dieu envoya plus de lumière avec John Smith qui apporta le message du baptême par immersion et de l'autorité de la parole. L'église baptiste naquit et elle fut combattue par les méthodistes, luthériens et catholiques. L'église s'organisa à son tour et ils restèrent là avec leur doctrine. Alors Dieu suscita 2 serviteurs, William John Seymour, je crois, et Charles Parham. Et un grand réveil eut lieu avec la restauration des dons de l'Esprit. Ce fut un temps glorieux. Les pentecôtistes furent à leur tour combattus et fondèrent leur église. On était presque retourné à l'église originale de la Pentecôte. Il manquait encore la guérison divine. Alors Dieu suscita des puissants ministères de guérison. Cependant, le diable combattit cela avec force et vigueur. De ces mouvements sortirent d'autres mouvements charismatiques
où les dons priment sur la parole et où la quête du sensationnel, de l'extraordinaire et du spectacle fait loi. Aujourd'hui, nous trouvons d'ailleurs toutes sortes d'évangiles nouveaux tels que l'évangile de la prospérité, l'église émergence et ainsi de suite. Tous ces mouvements manquent d'équilibre. Le péché n'est plus combattu, la sanctification n'est plus prêchée. Nous pouvons voir aujourd'hui un évangile social où la croix est gommée et le sacrifice du Christ est très fortement minimisé. Marketing, argent, pouvoir et position, c'est un spectacle très pitoyable. Le monde chrétien est devenu un monde très dangereux où les églises cherchent la croissance du nombre des membres d'église et prêchent un salut sur la base d'une prière ou d'une décision. La voie de la repentance a purement été annulée et gommée. Nous assistons à des guerres de religion entre les différentes dénominations, anciennes et nouvelles, à coups de théologie, de versets bibliques, de surenchères médiatiques, de stratégies marketing et de merchandising, et ainsi de suite. Pourtant, cette Église moderne n'apporte aucune réponse et les fruits qu'elle promet sont des fruits nauséabonds, sans aucun rapport avec ce qu'elle devait produire. C'est une Église mondaine, charnelle, qui vit pour elle-même. Je le dénonce fortement tout ça. Alors l'Église de Christ, la véritable épouse de Christ dans tout cela, dans tout ce fracas, dans tout ce fratras, qui est-elle? La réponse est très simple. La véritable Église de Christ n'a point de nom, mais elle a des caractéristiques très particulières. Elle accepte le salut par la foi, dans ce sens elle est luthérienne. Elle accepte la marche dans la sanctification, dans ce sens elle est méthodiste. Elle accepte le baptême par immersion au nom de Jésus et l'autorité de la parole, dans ce sens elle est baptiste. Elle accepte les dons de l'Esprit et la manifestation de ceux-ci en son sein. Dans ce sens, elle est pentecôtiste. Elle accepte la guérison divine comme faisant pleinement partie de son ministère. Dans ce sens, elle est charismatique. Mais plus que tout, elle est sous une seule tête, Jésus-Christ lui-même, et elle marche par l'Esprit, obéit à la parole et se distingue par ses actes et son comportement. La véritable Église du Christ est une Église qui n'a pas de nom particulier, mais où chacun joue son rôle selon la partition que Dieu lui a assignée et qui témoigne de la vie de Christ, parce que Christ vit en elle. C'est la Vierge sage que vous lisez aussi dans la parole, les 10 vierges. Toutes les autres sont les vierges folles, comme je disais. Ce sont bien des vierges, mais seules les vierges sages vont dans l'enlèvement et participent aux noces de l'agneau. Les vierges folles dans la tribulation. Il est normal de s'assembler, de communier ensemble, de fraterniser. Mais notre bannière doit être Christ et non notre dénomination. Christ est non un homme ou un groupe d'hommes, une synode que nous suivons. Nous devons nous aimer les uns les autres, même si nous ne pensons pas tous de la même manière. Mais surtout, nous devons accepter les points qui ont été mentionnés plus haut. Si j'accepte tout de même pas la guérison divine, ou si j'accepte tout, mais pas la sanctification, si j'accepte tout, mais pas la manifestation des dons de l'Esprit, si j'accepte tout, mais pas le salut par la foi, si j'accepte tout, mais pas l'autorité de la parole, j'ai un problème. Je suis incomplet. Il me manque quelque chose. Je dois tout prendre et ne rien laisser. L'ennemi veut nous faire croire le contraire. Comment puis-je penser entrer dans les noces de l'agneau alors que je renie l'un ou l'autre de ces points? L'une ou l'autre de ces révélations lumineuses que Dieu a envoyées par ses serviteurs pour nous éclairer? Je ne le puis pas, certainement pas. Donc je continue. Vous voyez, chers frères, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, de l'Église de la puissance ou de n'importe quelle organisation, nous devons revenir aux sources et écouter la voix de l'Esprit. C'est lui qui peut nous conduire à bon port, pas nos raisonnements, ni nos programmes charnels. Je suis aussi triste parfois, parce que moi aussi je tombe dans les travers du jugement. Et cela me frustre. Notre désir commun doit simplement être obéissant à Christ et de marcher selon la douce voix de son Saint-Esprit et nous aimer les uns les autres. Nous devons retrouver l'esprit d'humilité et l'esprit du service qui caractérisait si bien notre Maître à tous, Jésus-Christ. Chacun porte une responsabilité et le salut individuel. Nous devons rendre des comptes et démontrer que nous avons cherché à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'il nous inonde de son amour. Car c'est l'amour, l'arme ultime, celle qui désarme l'ennemi et abat toutes les barrières. Donc soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, donc je vous ai retransmis les notes que j'ai prises pour vous expliquer l'Église.
qui entre parenthèses on appelle épouse du Christ. Donc je vous laisse méditer sur ceci et bien comprendre qu'il y a une église et que c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà, donc je vous laisse sur la fin de ce petit message. Et la prochaine fois, nous allons parler de la croix, la prédication de la croix, tout ce qu'on peut dire sur la croix. Voilà, je vous dis à tous, soyez bénis et à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.